Usul, vous avez vu, on a fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez aller à la voir. C'était la proposition de Macron de remettre une forme de service militaire volontaire. Et Usul était plutôt en mode, bah non, en vrai, Macron il a raison, parce qu'avec les menaces que la France a De la part de la Russie, de machin, c'est pas une si mauvaise idée. À un moment, l'antimilitarisme de base, faut arrêter. Il y a des vrais trucs, etc. etc. Non, pas Donc, de Usul a base, eu plutôt- l'antimilitarisme par principe plus que de base. Oui, oui, de principe, oui, c'est ça, pas de base. Et du coup, il avait été un petit peu épinglé un peu partout à gauche, quoi. Alors, notamment par des gens qu'on maxé. Alors, il y a des gens qui ont maxé, oui. En mode ça y est. En mode Jules CIA Glucksmann. Voilà, hein. c'est ça. Qui est IMO pour la. En fait, moi, je trouve ça pour Pour la blague, blaguer c'est marrant, en mais mode bon, la pour la blague, transformation ouais. Usul CIA, mais tu vois que des gens sont vraiment persuadés que genre t'es un peu prom dog Mais sur en fait, ça, c'est quoi. ça le problème. C'est comme Bad Mule. C'est qu'en fait, quand vous faites des blagues second degré sur la CIA, n'oubliez pas qu'il y a des abrutis qui n'ont aucune culture politique qui les prennent Alors, premier degré. Bad Mule, je doute qu'il soit second degré. Mais vas-y, suspension non, mais d'incrédulité. Non, c'est pas. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Non. Quand vous, les gauchistes, faites des blagues second degré sur la CIA, des abrutis sans culture politique comme Bad Mule, je les prends Ah premier oui, degré. bah je suis d'accord. Ça y est, je suis d'accord avec toi. Merci. C'est devenu une blague pour dire t'es pro-US. Oui, bien sûr. Non, mais tu vas voir, Elias, c'est qu'il s'en sert pour un peu décrédibiliser les gens. Du coup, Usul va se servir de l'occasion pour un peu expliciter sa position parce que nous, on avait été... Nous, notre avis sur le sujet en dehors du truc, là, il est devenu un agent de la CIA. On était en mode, je capte l'angoisse qu'il a par rapport aux ingérences fascistes, à la montée du fascisme en Europe et à ce truc un peu... c'est ce côté un peu pour caricaturer... Castor de bon, de fait, le fascisme arrive et nous, on est pris entre deux feux fascistes de la Russie et des États-Unis. Il va bien falloir qu'on réfléchisse si jamais ils veulent nous faire la guerre, quoi. Qui était un peu son avis, quoi. Et nous, notre avis, c'était oui, bon, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Macron pour être le barrage du fascisme et encore plus à Bardella s'il arrive derrière. C'était un peu nous, ça, notre... le ton de la discussion, quoi. Et donc, du coup, il est revenu dessus pour un peu préciser ce qu'il voulait dire. Et c'était aussi pour continuer de préciser que aussi en plateau, t'avais Lumire Lapré, je crois. Je crois que c'est ça. Qui, elle, était très en mode on va tuer nos enfants, etc. Et ça a beaucoup... Ça avait beaucoup aussi dévié le discours sur Usul veut que les enfants meurent, alors que la discussion est plus complexe que ça, quoi. Bref. Oui, c'est ça. Et moi, ça, je capte aussi le truc de Usul n'appelle pas à envoyer nos enfants dans les tranchées, quoi. Genre, pour moi, la discussion politique, elle est plus intéressante que ça. Là, d'ailleurs, il y a eu un drama, je sais pas si vous avez vu, entre une chaîne qui s'appelle L'Esprit Critique et Mathieu Burgalassi, où ils ont voulu attaquer le gars sur un angle vendeur de formation, millionnaire, etc. Et Imo, c'est le même symptôme, c'est que le gars, c'est vraiment un zététicien en mode la politique, bon, c'est un peu clivant. Et moi, je ne veux pas convaincre les gens de mes idées. Je veux leur donner des outils pour se faire eux-mêmes leurs idées. Un truc vraiment zététicien corps, ultra dépolitisant, machin, etc. Et en fait, l'angle d'attaque choisi, c'est ce gars a fait un Tipeee. Au final, ça parle pas politique. Ça attaque sur un truc un peu osef. En plus, vu que le gars a l'air de pas avoir pris de thunes, même si c'est pas clair, en gros, le gars, plutôt que se défendre sur la vraie discussion qui est est-ce que ne pas parler politique pour convaincre c'est efficace politiquement, bah ça parle de si oui ou non il a fait de la maille avec ses formations, tu vois. Mais genre le sujet politique, c'est que l'esprit critique sans rien à côté n'apporte rien politiquement. Genre c'est ça le problème de ces vidéos, c'est pas qu'il ait fait un Tipeee, c'est que le mec soit en mode il faut pas dire facho à des fachos parce qu'ils sont vexés, et puis il faut pas convaincre les gens d'idées politiques parce que c'est irrespectueux, il faut simplement leur donner des outils, et c'est ça le vrai discours de merde. On s'en branle que le gars ait fait un billet pour s'acheter des lumières et se payer avec son pote, d'autant que la première vague de critiques envers l'esprit critique, c'était sur son ton, et c'était un peu sur le fait de... C'était beaucoup des critiques un peu féministes, racisées, etc., qui étaient en mode, bah en fait, quand tu fais des vidéos comme ça, dans un ton un peu neutre, avec un costard posé, etc., derrière ton apparente neutralité, en fait, tu portes des valeurs, une image de respectabilité masculine, de neutralité, et qui replaçait ça un petit peu dans toutes les théories sur comment le masculin devient le neutre et comment la bourgeoisie devient le neutre. Et les Burgalassi, machin, ils ont vu que l'esprit critique se faisait attaquer, ils ont renchéri sur... Et en plus de ça, ils vendent des formations qui sont des formations à l'esprit critique. Voilà, c'est ça, parce que Burgalassi, il a porté ces critiques-là aussi.
il a eu les critiques sur la Oui. neutralité, sur ça les a été un problèmes petit de la peu zététique. Mais moi, le reproche, l'espèce de cerise sur le gâteau en mode voilà. c'est Et la moi, preuve que c'est Imo, vraiment un salaud. quoi. pourquoi et surtout, ça a été, parce que moi j'ai vu les trucs, il y a eu une grosse emphase sur ça, où il y a eu plusieurs trucs. L'élément de langage, c'était la chaîne Esprit Critique est une campagne marketing pour une formation capitaliste, tu vois. Du coup, vu que ça a beaucoup d'ung sur ça et que c'est un peu l'argument facile gauchiste de ah là là, apparemment ils se sont fait des millions sur le dos des gens, et ben ils ont été convaincus par ça. Parce que effectivement, ça peut le business des formations, c'est un vrai business. Mais du coup, comme le gars est venu faire sa vidéo en disant bah regardez, je me fais pas de maille sur ce truc-là, bah du coup, t'as plein de gens qui... Moi, j'ai vu les commentaires, plein de gens en mode ah bah c'est trop, ah bah oui, ah bah... Et en fait, Ouais, dans ce cas, c'est bien. on lui a offert, comme le mec, a priori, ça se trouve, il s'est pas fait tant de maille que ça, t'as des gens qui sont en mode ah bah voilà, ça prouve bien que les gauchistes qui sont méchants avec toi ont totalement tort, parce que tu t'es pas fait de thunes, et c'est très bien de pas vouloir convaincre les gens. Bref, mon mini-tunnel, tout ça pour dire que c'est pareil, je trouve, avec Usul, que Imo, c'est plus intéressant. Bah oui, c'est ça, moi je veux faire mon lien, que c'est plus efficace de parler vraiment de, par exemple, est-ce que Macron et l'armée française est un bon barrage contre le fascisme, que de dire qu'il veut voir mourir les enfants dans les tranchées. Parce que du Oui. coup, Usul a juste à dire, mais vous pensez vraiment que je vais envoyer les enfants mourir dans les tranchées? Et ben en fait, tu discutes pas du vrai fond politique, qui est, oui, le fascisme arrive, est-ce que l'armée française et le recrutement pour l'armée française par Macron et son éventuel héritier président est une bonne idée? Et du coup, bah, les gens débattent pas de ça parce qu'ils disent juste CIA, il veut tuer nos enfants. Tu vois. Et je trouve que c'est pareil avec ce mec-là, où plutôt que parler de pourquoi la zététique pue la merde pour combattre le fascisme, ça dit qu'il a fait un gros Tipeee, tu vois. Même si les gens ont aussi fait la critique de la zététique, ça a surtout retenu le gros Tipeee. Voilà. C'était long et compliqué, mais je pense que c'était quand même compréhensible. Effectivement, il faut pas remettre en question que les soldats français puissent mourir. Oui, mais en Mais- fait, et le puis truc, surtout- moi... Et d'ailleurs, on Mais l'a puis dit surtout même pendant par le rapport au React. service militaire, c'est pas des troufions sous service militaire que tu vas commencer par Et puis envoyer. surtout qu'au Mali... Si t'envoies tes enfants à la guerre, c'est vraiment que c'est la turbo-guerre en mode Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout pas pour les qu'au Mali, envoyer, ce ne sont pas les Français qui meurent. Vraiment, c'est une guerre un peu... C'est dans l'impérialisme, en fait. Genre il faut surtout c'est aussi une armée de métier, quoi. ne jamais oublier que quand même, globalement, actuellement, l'armée de métier est une armée impérialiste, bien plus qu'une armée pour se défendre de la Russie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se poser la question de se défendre éventuellement de la Russie. Enfin, je veux dire, en gros, c'est que pour moi, là, la discussion est compliquée, mais il faut réussir à l'avoir sous plusieurs angles, quoi. C'est que personne ne dit qu'il faut attendre les bras ouverts les invasions russes. Mais en même temps, légitimer l'armée française, alors qu'aujourd'hui, objectivement, c'est beaucoup plus une arme impérialiste que quelque chose pour nous défendre du fascisme, bah faut réussir à faire dialoguer ces deux réalités en même temps. Et c'est sûr que les gauchistes, sur ça, ils ont un côté un peu... ah bah nous, on n'aime pas l'armée, et puis voilà, le discours s'arrête là, t'as juste à dire que t'aimes pas l'armée, et t'as fini ta réflexion, quoi. Genre, armée de métier, c'est surtout des prolos. Oui, aussi, de fou. Depuis quand la Russie veut envahir la France? La Russie veut pas envahir la France, mais la Russie pourrait... Enfin, en fait... Non, la Russie a... Ouais, vas-y. En fait, moi, je trouve que dire que la Russie va envahir la France demain, c'est sûr, c'est ridicule. Dire qu'il n'y a aucune chance, jamais, que la Russie et la France entrent en guerre, me paraît débile aussi. Mais ça se trouve, ça sera même pas sur le territoire français. Ça se trouve, ça va être la Russie qui... En fait, je trouve que les deux propositions, de manière vindicative, me paraissent compliquées à tenir. De dire que la Russie est un danger immédiat, demain ils arrivent, me paraît complètement con, mais dire que pourrait jamais y avoir une accélération d'une opposition européenne entre l'Europe et la Russie par différents biais, la fameuse guerre hybride, enfin en fait, ça se discute quand même, quoi. Voilà, ça se discute, c'est tout. Mais c'est pas pour rentrer en panique à vouloir aller se taper avec les Russes demain, quoi. Mais voilà. en vrai, mais le truc de... Vas-y, allez, on y va. C'est intéressant. Allez, on y va. C'est parti. La pub est finie, on y va. Sur TikTok et tout, où je discutais avec... Ouais, partout, je discutais avec Loumir sur le fait que, oui, moi, c'est vrai que ça me choquait pas de fou, le truc des 2000 places ouvertes pour le service militaire. Et puis après, je partais sur la menace que représentait la Russie, ou qu'elle allait représenter, qu'elle représente déjà et tout. Et c'est vrai que, bon, vous savez, il y a 20 000 gamins... Parce qu'il y avait le truc de la polémique des enfants. Alors maintenant, je suis devenu Usul qui veut emmener les enfants de pauvres mourir à la guerre pour Macron. Bah désolé, mais c'était l'argument de Loumir qu'il avait en face. Et moi, c'est ce que je trouve un peu malhonnête dans sa façon de revenir dessus. C'est que du coup, Loumir, elle est plus là pour se défendre et pour reprendre ses arguments. Mais il est là quand même pour solder le débat avec elle aussi. Oui,
c'est un peu malhonnête aussi de faire ça parce que c'était son argument à elle de parler, de dire que on sait très bien que ça va tomber sur les prolos. Oui, mais en fait, moi je l'ai dit pendant le React, le terme enfant, souvent, Je suis totalement quand tu d'accord. fais une injonction à nos enfants vont, c'est souvent que tu dis de la merde et que tu invoques le concept d'enfance pour légitimer un propos. C'est comme les enfants trans, c'est comme les trucs. Voilà, les enfants trans, les enfants, le jeu vidéo, les enfants. En fait, est-ce qu'il y a besoin d'invoquer des enfants à la guerre alors que c'est des gens de 30 balais qui en discutent? Enfin, tu sais, genre, il y a un truc de. En fait, ça c'est un truc pour un peu vicier le débat. Mais du coup, moi, je trouve. Enfin, Usul, il se moque de cette proposition. En fait, il a raison. Mais du coup, c'est comme je disais, on va pas parler du vrai sujet de ça me choque pas tellement. Et la Russie risque de nous attaquer. Qui est la vraie proposition politique à discuter quand t'es de gauche. Tu vois? De oui, on sait, Usul, que ça te fait pas bander d'envoyer des gosses sur le front. Oui, merci. Enfin, en fait, mais comme des gens sont un peu prom-dog, il a dit ça. Lui, il répond sur ça, quoi. Je parlais il y a 2 semaines du procès là, qui va s'ouvrir pour les mecs qui ont tagué les croix de David, les étoiles de David, et puis les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. Ils sont revenus 2 fois sur le mémorial de la Shoah parce que leur... C'est marrant, on n'en a pas reparlé de ça quand on a réussi à prouver que c'était pas des Noirs et des Arabes, antisémites pro-LFI, pro-Palestine qui ont fait ça. Tiens, c'est marrant, ça, on est très vite passé à autre chose, bref. Oui. En fait, il redit ce qu'il a dit la dernière fois un peu, quoi. Pas grand-chose à graille, quoi. Ah oui, puis non, un peu plus, hein. Ah ouais? Ouais, parce qu'il passe de oui, de toute façon, la CIA, maintenant les États-Unis, ils sont plus là-dedans, à. Ça se voit qu'il écoute le collimateur, je connais pas les gens, moi. C'est un podcast de défense, pas dégueu, mais un peu. Enfin, bon, bref. Un peu le truc de. Et oui, et puis Curtis Yarvin, qui va faire ci, qui pense déjà ci, etc. Alors que, en vrai, l'influence de Curtis Yarvin, elle est aussi déclinante chez les Trumpistes. Mais ok, why not? Et puis, tu sais, genre. Ça se voit qu'il essaie de reprendre son truc en faisant une espèce de collection d'arguments. Et puis, c'est pas toi qui choisis quand la guerre est sur toi. Donc, du coup, tu sous-entends du coup que Poutine va faire la guerre sur le territoire français. Tu sais, genre, il a vraiment des trucs où. Oui, parce qu'on est Il d'accord. a du mal à se focus sur de quoi il veut parler exactement, quoi. Je trouve qu'il esquive un peu le débat de fond, qui est la réalité du danger russe et comment y répondre. Tu vois, et le truc ils font de l'ingérence en France, du coup c'est bien la preuve qu'il faut recruter dans l'armée. Le chemin mental a du sens, mais dans le cadre d'une certaine vision du monde. Genre moi je trouve que tu vas au bout de sa logique, l'Europe de la défense, c'est pas une connerie. Moi en fait je trouve qu'on décrédibilise sa position comme un truc hurluberlu CIA, tu vois. Alors que les gens, enfin, je pense que il y a plein de gens à gauche qui pensent la même chose. Enfin, ce n'est pas un... Genre, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, ça s'inscrit dans une vraie idéologie, quoi. On entend la musique depuis la guerre froide. Oui, les gens, c'est pas une position de fou du bus. C'est la 3e voie de Macron. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais je suis pas en train de défendre sa position. Je dis que pour être sûr qu'il y ait une discussion avec lui pertinente, il ne faut pas caricaturer cette position qui n'a pas besoin d'être caricaturée puisqu'elle a déjà des problèmes en dehors de la caricature qu'on fait d'elle. Oui. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Mais c'est aussi parce que, désolé, mais là où je vais être d'accord avec Usul, c'est que... Bon, après, Usul, on est le premier coupable. Mais c'est que la gauche abandonne complètement les questions de défense et les questions de relations internationales. Et résultat, quand ils se retrouvent face à des relations internationales extrêmement dégradées, du coup, évidemment que la proposition la plus puissante, c'est une proposition militariste qui a travaillé pendant des années. Et genre, c'est aussi ça le truc, c'est que... En fait, en même temps, c'est pour ça que vos arguments ils sont pourris. C'est aussi parce que vous êtes le symptôme d'une gauche qui, globalement, méprise un peu toutes les questions militaires et de relations internationales. Super, une Europe à la défense comme on l'a là. Mais oui, mais les gens... Mais moi, je trouve que c'est plus dur, c'est plus méchant de dire à Usul, la bout de ta logique, c'est l'Europe de la défense, que de dire qu'il est de la CIA. Moi, je trouve que c'est un argument politique d'autant plus violent. Parce que moi, je trouve que le vrai problème, c'est pas que c'est un agent de la CIA, c'est qu'il s'aligne sur des positions faussement progressistes de l'Europe de la défense contre les méchants fascistes, et que Macron serait un barrage pertinent au fascisme états-unien et russe, alors que Imo, il est bien plus dans le prolongement belliциsto-impérialiste des Russes et des États-Unis qu'un défenseur du modèle européen démocratique. Et tu vas voir, il va d'autant plus se contredire et nous donner raison dans la suite. Ok. Là, l'idée, c'est en gros de partir un petit peu sur il faut peut-être rétablir un lien entre l'armée et la nation, l'armée et le pays, parce qu'on risque peut-être d'avoir besoin de l'armée pour, je sais pas, sécuriser un traité de paix éventuel en Ukraine avec des troupes françaises ou je ne sais quoi. Ça, ce sera évidemment.
Attends, oui, vas-y. Pas les jeunes du service militaire qui vont aller faire ça. Alors évidemment pas. C'est les armées de métier, etc. Attends, c'est pas les jeunes du service militaire qui vont aller sécuriser le traité de paix en Ukraine, mais c'est important de renouer le lien entre la nation et son armée. T'es en mode, du coup, qu'est-ce qui distingue d'une proposition nationaliste, du coup? Si ces gens-là ne serviront à rien militairement, vu que de toute façon, c'est que des clampins qui ont juste fait un service militaire à la con. Tu vois, c'est contradictoire avec lui-même. Mais non, mais Usul, moi, je pense que son avis simple qu'il peut pas dire, c'est les gauchistes sont angéliques et délus sur le fait qu'il y a un vrai danger militaire russe, et ça m'inquiète. Et je trouve que les gauchistes sont un peu des naïfs sur ce sujet-là. Et moi, par exemple, cette proposition-là qui fait de dire qu'il y a un vrai danger militaire russe et que les gauchistes sont un peu naïfs, je suis pas totalement contre la proposition de base. Mais du coup, comme alternative à cette position un peu angélique sur le réel danger russe ou pas, il rentre dans une rhétorique, comme tu décris, qui correspond à un truc qui, désolé, n'est pas celui du camp social d'Usul, qui est, comme tu dis, ne parle pas de la réalité de l'armée de métier qui est impérialiste, ne parle pas du symbole et on vient à dire des trucs, renouer le pays avec son armée, qui est quand même une dinguerie de dire ça comme ça, et de trucs de dire aussi de notre armée, tout c'est abstrait, quoi. Garantie de l'ordre républicain français. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est abstrait et c'est des rhétoriques droitières, quoi. Tu vois, genre c'est Iglesias qui disait la garantie de l'ordre social grâce à l'armée. Genre un truc, tu vois, mais qui est. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manquement d'un discours de gauche qui soit moins angélique pour ne pas laisser un grand vide rempli par ce genre de vision droitière du fait militaire et surtout de la défense, quoi. Genre parce que en fait, tu vois, dans son truc, je veux dire, enfin moi, est-ce qu'il y a la question de la Russie, elle est, moi je veux pas la décrédibiliser en mode mais non, il y aura jamais de problème avec la Russie, mais qu'ils disent pas juste notre armée de métier, ce pourquoi elle recrute, c'est pour faire, pourquoi elle recrute, c'est pour être impérialiste, pour continuer sa mainmise sur des intérêts néocolonialistes. Tu sais, il a juste à dire, de dire, attention, moi, je trouve qu'on prend pas au sérieux la menace russe, mais évidemment que je n'oublie pas que l'armée française de métier reste le bras armé de l'impérialisme français encore vivace aujourd'hui, mais en même temps, on a une menace, et tu vois, déjà, moi je trouve que le discours aurait une autre saveur, tu vois. Moi je voudrais bien être en mode, moi je comprends qu'ils disent va falloir réfléchir aux dangers russes quand même, les gens. Ça, je suis désolé. C'est pas non plus totalement d'élu de dire ça. Tu peux vraiment avoir un vrai argument anti-impérialiste de dire mais on a une turbo-armée de métier qui est déjà mobilisée absolument partout sur tous les territoires africains pour sécuriser nos assets pétroliers, d'uranium, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de nous dire on va reconcentrer nos efforts militaires sur la pacification du territoire français et avoir du territoire européen et avoir de quoi sécuriser un potentiel accord de paix de l'Ukraine avec la Russie. La vérité, c'est aussi que notre armée française, elle veut bouffer à tous les râteliers et protéger tous nos intérêts impérialistes, et du coup c'est pour ça qu'on a besoin de recruter. Genre, tu sais, ça c'est un truc qui à la fois ne sous-estime pas la nécessité qu'il va y avoir à sécuriser éventuellement un espace européen vu la montée du fascisme. Bon, déjà la responsabilité c'est pas de le faire monter à la maison en militarisant notre pays, mais bref, ça on verra plus tard. Tout en disant mais on est quand même impérialiste et faut vérifier un truc, faut changer un truc là-dessus. Mais en plus, moi, Jules serait d'accord avec tout ce qu'on dit. Moi j'ai aucun doute. Mais bien sûr. Mais en fait c'est pour ça que moi je suis en mode le même CIA tuer les enfants fait que ça fait passer la critique un peu pour des bozos, quoi. Genre après, t'écoutes les critiques qui t'arrangent aussi. C'est là aussi où je redeviens moins wholesome avec la situation. C'est vrai que parole de Razlighter professionnel, parfois tu lis les messages qui t'arrangent pour pouvoir t'énerver et esquiver. C'est ça. Le fascisme n'est pas déjà en Europe. Si. Alors justement, vas-y. Continue la vidéo parce que c'est l'autre contradiction dans son discours. Vas-y. Mais bon, moi, le truc, c'est que... Ah oui, après, j'ai dit, il faut défendre les démocraties libérales. Et on m'a dit, tu es bien naïf, Usul. Les démocraties libérales... Après, tu sais que moi, j'ai dû expliquer ce que c'est qu'une démocratie libérale s'il y en a plein qui ne savaient pas. Voilà. Mais non, mais c'est pas grave, s'ils savent pas, ils savent pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, on est... T'as été trop subtil. L'Europe... Non, mais en fait, je vais maintenir ça... T'as été trop subtil. Défendre les démocraties libérales. T'as été trop subtil. Les gens ne savent pas ce que c'est que la démocratie libérale, car en réalité, la démocratie libérale, c'est un régime justement de pluralisme. Quand on parle de libéralisme, c'est au sens de la liberté. Mais arrête, on sait très bien que tu ne peux pas ne pas ignorer que l'argument de défendre la démocratie, c'est un dog whistle impérialiste aussi, et qu'il faut préciser pour faire la part des choses sur... Bref, je sais, il y a une espèce de fausse naïveté là-dedans, quoi.
Les gens savent pas ce que c'est les démocraties libérales. Ils pensent que c'est libéral au sens macroniste, alors qu'en fait c'est juste pour dire que c'est des démocraties où on défend la pluralité des idées et où ce n'est pas le fascisme. Oh là 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 là. C'est notre faute, on n'a pas été assez pédagogue. Après, les gens, moi je pense que t'as des gens, quand ils entendent démocratie libérale, ils pensent que c'est les macronistes. Je pense qu'il y a des gens, sincèrement, ils croient c'est libéralisme au sens économique, en mode social-libéralisme, etc. Bien sûr. Oui, c'est ça. Genre, c'est le truc. Et c'est pour ça que nous, on était en mode. Moi, c'est pour ça que j'en reviens. Je redis la même chose. Usul, tu es bien naïf. Je le redis. Moi, c'est à ça que j'aimerais une réponse de. Est-ce que Macron et l'armée française est une défense efficace et objective de l'armée libérale aujourd'hui? La démocratie libérale. Et est-ce que l'armée française, sous Macron et sous ses futurs héritiers, est objectivement aujourd'hui et dans le futur une réelle défense de la démocratie libérale? Partons du principe que de fait, l'Europe soit le dernier terreau des démocraties libérales. Acceptons ce prérequis qu'on pourrait déjà discuter. Est-ce que vraiment Macron en est le défenseur? Est-ce que l'armée française en est la tenancière et la défenseuse? Est-ce que défendre la démocratie libérale peut se faire sans être impérialiste? Peut-être que oui. Mais c'est le paradoxe de la course à l'armement. Parce que pour lutter contre la progression européenne du fascisme, il faudrait du coup encore plus renforcer le lien de la population avec son armée. Mais renforcer le lien de la population avec son armée, c'est aussi fasciser le pays. Du coup, tu es en mode, du coup, tu luttes contre le fascisme ou tu lui donnes un terreau parfait pour s'exprimer. Tu sais, genre, il y a un truc de... Et en vrai, c'est le paradoxe de... À ton avis, pourquoi les gens ils font la course à l'armement? C'est aussi pour des raisons comme ça, tu vois, parce qu'ils sont en mode, c'est quoi l'œuf ou la poule? Soit on concède, soit on est défait. Mais du coup, dans ce cas, t'admets que t'es baisé et tu préfères te suicider plutôt que de laisser mourir. Après, moi j'en reviens en fait que l'instinct les gauchistes, ils ont une pensée facile de dire toute la question militaire, totalement. Militaire égale mauvais. Bien sûr. Et le côté un peu, tu vois, moi ça, et que ça peut rendre un peu d'élu sur la réalité, que faut y réfléchir. D'ailleurs, la preuve, quand Mélenchon ne méprise pas la question militaire, les gens lui tombent dessus à gauche, c'est un peu ridicule. Enfin, tu vois, ça là-dessus, mais bon, tout le monde n'est pas caricatural en mode CIA, quoi, sur le sujet, quoi. Les gens, ils essaient de d'autant que si c'est un sujet qui nécessite autant de subtilité et de complexité, dans ce cas, expliquez-nous subtilement. Mais alors, soyez clair. Elle a dit qu'il avait été trop subtil. Et c'est ça, justement, c'est pour ça. Le meilleur podcast francophone sur les questions de défense, le collimateur. J'adore parce que le chat est en mode il a vraiment les takes de merde du collimateur. Et là ça arrive, meilleur podcast, le collimateur. Comme quoi, ce sujet est complicado. Voilà mon avis aussi. Quoi. Genre, tout le monde a une expertise sur les affaires de défense. Genre moi après je connais pas, ça se trouve c'est très bien le collimateur. Kazan, t'avais l'air de dire que c'est pas horrible non plus. Non, c'est pas horrible. Non, c'est pas horrible. Ah, c'est très, comment dire. Non, vas-y, je vais me taire. Je t'en ai parlé en plus l'autre fois, en allant au bureau, j'écoutais un truc du collimateur. Dis-le, je connais ce podcast. Quand ça parle des menaces envers les personnes trans et le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est surtout pour dire que Trump suit Poutine. Et t'es un peu en mode oui, ok, mais et les États-Unis là-dedans, c'était un peu bon. Ils ont un peu cette tendance-là à laisser de côté et à beaucoup. Ils ont une tendance qu'ont beaucoup de gens qui font des relations internationales, c'est de tout réduire aux grands équilibres internationaux et de se rendre paradoxalement parfois un peu aveugle sur les dynamiques sociologiques à l'intérieur des pays. Ah oui, c'est en mode si Trump, il parle pas des peuples, si Trump est anti-trans, c'est parce qu'il a la pression russe, quoi. Et tu peux pas avoir une réalité transphobe à l'intérieur du pays, c'est forcément parce que oui, j'ai compris. Et ils font ça sur plein d'autres questions, j'imagine. Où en fait tout est analysable à l'aune des relations internationales, quoi. Mais c'est des écueils d'internationalistes, tout comme les sociologues ont leurs propres écueils. Mais le problème, c'est que si t'es un gauchiste parce que les gauchistes, ils connaissent bien la sociologie, ils savent identifier un peu les écueils de certains sociologues. Ah, lui, il est trop sur l'économie. Ah, lui, il est trop sur, etc. Et parce qu'on a l'habitude de manier cette grammaire. Une fois, je pense que c'est un très bon podcast à mettre à l'aune de vos connaissances à vous, politiques, sociologiques, etc. Et que c'est aussi un truc où prendre des datas tout en ayant conscience que c'est à toi de le nourrir
de tes réflexions personnelles, politiques, à l'aide de vos connaissances. Voilà. Exactement. Allez, à écouter à l'aide de vos connaissances. Voilà, et là, on va résumer ça comme ça. Mais comme en vrai, comme énormément de contenu hyper pointu comme ça. Mais en tout cas, c'est clair que sur les questions de défense, tu te rappelles le bail de Trump et des avions qui décollent pas si Trump il décide pas que les avions décollent, etc. Bah, il avait invité une meuf qui était ultra spécialiste de l'industrie d'armement états-unienne qui expliquait c'est plus compliqué que ça, mais en gros oui, parce que c'est lié au fait que si tu révises pas régulièrement le logiciel, il se lock automatiquement. Donc c'est pas que demain Trump va empêcher tous les F-16 de décoller, mais c'est que les F-16 on les aura plus que pour 2 ans, le temps de devoir réviser le logiciel et qui marche plus, tu vois. Et donc elle expliquait les F-35, pardon. Et donc c'est des trucs où vraiment sur les questions armement, défense, c'est pointu. Mais quand ça passe à la question des sociétés, de la sociologie politique, ils sont un peu plus limités. Mais c'est normal. Et c'est OK. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je sens la petite moquerie de « Ah là là, ces gauchistes qui pensent qu'on parle de Macron quand on dit démocratie libérale et qui sont un peu délus parce qu'ils sont un peu peace and love. » Tu vois, je sens qu'il y a ce fond un peu méprisant de « Heureusement que c'est pas eux qui ont le pouvoir ». Parce que nous, on est sérieux, ils croient vraiment que c'est pour être atlantiste, alors que juste on a conscience des vrais problèmes avec la Russie. Et moi, je trouve que c'est ce truc un peu méprisant, qui est un peu con, tu vois. Et genre, discutons en plus sur les démocraties libérales, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais est-ce que le concept de démocratie libérale, au sens premier de la pluralité, des opinions, de machin, est-ce que ça débouche pas forcément sur Macron ? Ils disent, la démocratie libérale, ça veut pas dire Macron. Mais est-ce qu'au final, ça veut pas dire Macron un peu quand même ? Je pose la question. Je pose la question. D'autant qu'on se branle la nouille sur les démocraties illibérales. Donc Orban, c'est de l'illibéralisme, c'est pas de l'autoritarisme, etc. Mais tout ça, c'est pour dire que globalement, même dans les démocraties libérales, entre guillemets, tu peux avoir des dérives autoritaires. Et en fait, c'est ce qu'on observe chez Macron depuis des années. Et du coup, tu peux pas parler de génial les démocraties libérales sans avoir en tête et avoir dans un coin de ton discours que en même temps on est une démocratie libérale qui devient de plus en plus autoritaire et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est ça, mais ouais. Mais en tout cas, moi mon appel parce que puisque je suis la voix de la nuance, j'appelle à raison garder. Usul n'est pas un agent infiltré de la CIA qui bande sur le fait de faire la guerre. C'est juste quelqu'un qui a jamais bossé le sujet international et qui du coup se trouve à go in dans des takes qui sait pas pour autant expliquer comme il devrait les expliquer. Et puis, alors, il y a ça. Et moi, en tant que grand nuancier pour le bon soupçon, son instinct que les gauchistes sont un peu délus sur les questions de défense et que leur réponse à tout de Mélenchon a dit diplomatie. Avec on va envoyer Bompard et il va réconcilier la Russie, l'Ukraine, Israël, Gaza, Corée du Nord, Taïwan, Chine parce qu'il a un très très gros cerveau de diplomate. Envoyez Clémence Guettet. Clémence Guettet va arrêter toutes les guerres. Non mais cet instinct qu'il a est pas totalement faux, désolé de le dire. On va mettre tout le monde autour de la table. Voilà, c'est ça. Des négociations. Moi, je comprends que Usul, ils sont en mode. C'est les gens, dès qu'on parle de la possibilité de devoir se défendre de la Russie, vous nous dites on va envoyer Clémence Guettet. Clémence Guettet va tout résoudre. Basé, Clémence Guettet, basé. Ça, je suis désolé, moi, sur ça, je suis forcé de un peu capter le truc. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut un vrai contre-discours, en dehors du troll, il faut un vrai contre-discours sur la question de la défense, en parlant d'impérialisme, en parlant de la réalité de ce que fait l'armée française, en parlant de si effectivement recruter des gens, est-ce que c'est vraiment pour se défendre ? Est-ce qu'au final, on va pas attendre une attaque qui viendra jamais et les occuper à défendre nos intérêts coloniaux ? Voilà la question que je trouve qu'il faudrait se poser quand on parle de ça. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être sérieux sur la question russe. Voilà. Pendant des années, et ce qui a été coupé du short et qu'on ne m'a pas, du coup je n'ai pas cet argument-là dans le short, c'est que j'ai dit en fait on va se retrouver dans une situation qui est un petit peu celle de la guerre d'Espagne dans les années 30, c'est-à-dire qu'on a littéralement un régime ami ou un régime qui partage un certain nombre de nos valeurs démocratiques qui est attaqué par le modèle d'en face, le modèle fasciste, le modèle... Voilà. Est-ce qu'on va les aider ? Ça a été une discussion sans fin dans la gauche des années 30. Bien sûr, avec Léon Blum, tout ça, vous regarderez. On n'est pas intervenu et on a préféré la non-intervention. Les Républicains ont perdu. On s'est retrouvé avec l'Espagne de Franco pour combien d'années ? Il a comparé avec l'Espagne franquiste. C'est une guerre civile déjà. Oui, rien que ça, ça change absolument fucking tout. C'est une immense dinguerie. Là, tu sais ce qu'il fait. Vu qu'un gauchiste solide, il connaît la trahison
et la lâcheté de Léon Blum par rapport à l'Espagne et comment il a laissé crever les républicains espagnols qui étaient en guerre, ça déjà, c'est un moment de l'histoire de la gauche qui est important. Mais du coup, moi je vais être un peu provoque. Du coup, ce n'est pas un danger pour la France, puisque Franco n'a pas envahi la France. Ah bah si, il a aidé quand même. Il a un peu participé à d'autres trucs quand même, vite fait. Il avait un peu été dans un camp qu'il y a eu une guerre après. Donc voilà quoi. Non mais genre cette question-là, c'est par exemple la comparaison. Je pense que des vrais historiens, ils diraient pourquoi c'est con. Mais en plus, enfin moi, je le dis, mais peut-être qu'on va me dire que j'ai tort. Moi, je serais pas totalement choqué qu'on aille aider les Ukrainiens militairement contre les Russes. Hein. Bah oui. Peut-être que j'ai un avis de fou du bus, mais moi je serais pas totalement choqué qu'on le fasse. Je serais pas non plus totalement choqué qu'on envoie l'armée défendre les Palestiniens. Je serais pas totalement contre. Imo, moi je trouve que ça me choquerait pas que on ait des gens avec des armes qui puissent aller empêcher l'armée israélienne de tirer dans la foule quand il y a un ravitaillement humanitaire qui arrive. Je trouverais ça plutôt basé même. Imo, je trouverais ça plutôt basé. Après, voilà, on en revient à la discussion de est-ce que vraiment Macron va nous défendre du fascisme ? Du coup, même dans son argument, dans son référentiel à lui de dire on a eu un manquement historique en Espagne, ce sur quoi je suis d'accord, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manquements historiques de la part de la France aujourd'hui ? Du coup, est-ce que Macron est le défenseur ? Tu vois, je suis désolé, ça tourne en boucle, mais j'ai l'impression que tous les éléments qu'il donne montrent que, de fait, tu ne peux vraiment pas défendre Macron et sa proposition sur l'armée. Qu'est-ce que Macron a de différent avec Léon Blum, le traître, qui laisse le fascisme s'installer ? Est-ce que Macron est l'arme contre le fascisme ? Mais c'est là qu'on manque cruellement d'apprendre notre histoire coloniale aussi. Camomine qui disait c'est aussi oublier l'importance de la guerre d'influence qu'il y a en ce moment entre la Russie et la France en Afrique de l'Ouest, etc. Et aussi, désolé, mais à l'époque de la guerre d'Espagne, etc., tu avais aussi l'enjeu des colonies. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut maintenir les colonies. Du coup, on va plutôt privilégier. Et aussi, on avait une ESFIO qui était extrêmement coloniale et qui préférait protéger ses intérêts coloniaux aussi dans notre aspect. Enfin, je veux dire, ça faisait partie de la balance des intérêts qui étaient mise contre. Enfin, tu sais, tu as plein d'aspects où ça nous manque un petit peu de connaître notre histoire coloniale aussi pour comprendre que c'est pas juste qu'on a fait la sourde oreille aux pauvres Espagnols et que en fait les intérêts quand on parle des intérêts de la France c'est beaucoup plus complexe et des intérêts qui sont mais surtout peut-être objectables. En fait moi mon avis toxique aussi c'est que genre ça fait bander Macron de se taper avec Poutine. Moi j'ai l'impression qu'il y a une obsession de l'armée de métier humaine. Et tu sais qu'il y a même moi, genre là, j'ironise en mode « Oh, moi, je suis pas totalement contre qu'on envoie des gens. » Enfin, mais j'ai l'impression que ça marche pas vraiment comme ça, quoi. Et qu'on est dans des situations beaucoup plus fines et complexes. Donc, je sais pas. Ça me paraît être les comparaisons. Comparer avec la guerre d'Espagne pour justifier que Macron recrute des gens, ça me paraît, en sortant des hot takes de faut envoyer l'armée à Gaza, comparer avec l'Espagne me paraît être une idée de merde. Après, peut-être qu'on prouvera le contraire, mais à voir quoi. Demande à Mélenchon ce qu'il en pense. Mais Mélenchon, sur les questions internationales, vous croyez qu'il dit pas de la merde des fois ? Notre armée, c'est 200 000 hommes, elle tient 2 semaines. Mais on a envoyé des armes, on a envoyé des trucs, on a soutenu l'Ukraine. Alors, de fait, désolé, mais on a plus soutenu l'Ukraine qu'on a soutenu Gaza. On n'a pas juste envoyé des armes, on les a vendues. Hein. T'inquiète qu'ils vont payer la facture derrière. Bah oui. Hein. Et les armes, par exemple, en ressources, Israël-Palestine, on n'a pas vendu les armes aux mêmes. Hein. Rappel. Hein. Donc, il y a quand même Donc, on en revient à moi, ce dont je suis sûr. Parce que Jupiter, Macron, le monarque, s'il y a bien un fils de pute en qui on peut bien faire confiance, c'est ce fils de pute de Macron. C'est grave, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est vraiment d'où il y aurait une évidence que recruter 20 000 personnes par Macron, ça va nous défendre du putain de fascisme. C'est ça qui m'énerve. Pourquoi on est tous d'accord de discuter de si Macron a le droit de nous défendre du fascisme ou pas, alors qu'il en est un putain de détonateur. Mais c'est grave, moi c'est ça qui m'énerve dans cette histoire. Le mec a aidé l'Ukraine vite fait, si tu veux, a laissé Gaza crever, a continué à vendre des armes à Israël, a continué toutes les opérations impérialistes possibles partout, Mayotte, la Kanaki, enfin je sais pas, genre moi je suis en mode, comment c'est possible qu'il y ait une discussion normale
on parle juste du truc de ça va, c'est juste 2000 recrutements. Mais on s'en branle du nombre. Le problème, c'est fucking Macron, quoi. Genre, je sais pas. Et là, en plus, l'alternative qu'on a, c'est le fascisme assumé qui récupère le bousin, c'est-à-dire Bardella. Donc là, la démocratie libérale et sa défense, mon cul. Soit c'est Mélenchon, et là la discussion est différente. Ou alors c'est toujours Macron, et puis on en revient au truc de la boucle de est-ce que Macron c'est vraiment l'antifascisme. Voilà. Je comprends pas pourquoi c'est pas ça le cœur de la discussion. Quel fascisme, la Russie est moins islamophobe que la France. Le message est exceptionnel. Je vais me crever les La yeux. Russie pas islamophobe, ça me... Mais si, mais comme il est allié à Kadyrov... Oui, comme il y a les Tchétchènes dedans. Mais voilà, il y a les Tchétchènes quand même. Ça reste... Après... En fait... Mais après, la Russie ils sont est moins un racistes les Tchétchènes anti-Tchétchène, que Mélenchon. Un Tchétchène, c'est quoi ça, un Tchétchène? En tout cas, tu peux par exemple avoir des soldats tchétchènes dans ton armée et être fasciste quand même, les gens. Genre, vous savez qu'il n'y a pas d'antinomie Vous savez qu'on entre avait avoir des... un empire composé de pays musulmans et avoir une politique fasciste. Ce n'est pas forcément... On avait des soldats sénégalais dans notre... Oui. dans notre armée aussi. Oui, hein. c'est ça. Oui, voilà. Oui, de fou. On est moins raciste que les nazis quand même. Oui, merci. Donc, franchement, l'Algérie française, c'est OK, puisqu'on n'est pas nazi. Ah, je capte. Après, des gens ont eu cet argument au premier degré. Bref. Là, on commence à être insulaire là, dans le délire. Les États-Unis ne sont évidemment plus du tout avec nous. La Russie ne l'est pas du tout. La Chine a aussi des enjeux. Franchement, l'Europe pas unie, ils préfèrent. L'enjeu, c'est la désunion de l'Europe. Non. Donc, on est d'accord que le débat, c'est la défense européenne avec Usul. C'est ça qu'il veut. Allons au bout de sa logique. Il faut l'Europe unie pour défendre la démocratie libérale européenne. Donc la défense européenne. Donc désolé Usul, tu n'es pas payé par la CIA, mais tu es dans un spectre de ELV, Palace Public, à LR. Palace Public. Le Palace Public de Glucksmann. Mais surtout que... Et c'est OK, ce n'est pas grave, on peut débattre de ça. Attends, ce qu'il dit est objectivement vrai. Il y a l'intérêt de la Russie, c'est en gros de diviser l'Europe territorialement, notamment avec la ligne qui va de la Pologne à la Hongrie jusqu'à l'Italie, etc. Et ensuite qui passe par l'Ukraine, avec un isolement bien stratégique des pays baltes, comme ça il peut les récupérer derrière, etc. Et il y a même le Premier ministre britannique Keir Starmer qui commence un petit peu dans ses négociations un peu post-Brexit, au lieu d'essayer de négocier de meilleures relations avec l'Union européenne, au contraire essayer de trouver un espace dans ce truc. Ok, d'accord, très bien. Mais du coup, la proposition militariste, est-ce que ça va pas aussi dans le sens de Poutine, puisque du coup, ça va aider notre extrême droite, sur la base de cette militarisation de la société, de justifier une politique xénophobe, un rapprochement avec Mélanie, etc. En fait, moi, ça qui m'énerve, c'est que du coup, face au repli de certains pays de l'Union européenne contre eux-mêmes, du coup, il faut go in dans ce qui est sûr d'amener la culture française dans une fascisation. T'es en mode, du coup, de faire ce qui va encore plus diviser l'Europe. Mais en fait, parce qu'on se retrouve avec l'Union européenne dans un... Attends, juste vite fait 2 secondes, il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez expliquer premier degré, tu parles de go, si vous avez des questions, des trucs, pas go dire les gens, parce que des fois, surtout Cassandre, le fou du bus Science Peace, qui a fait des théories de la paix pendant 10 ans, a sucé la bite de tous les puissants d'aujourd'hui, il croit que nous, le peuple, on comprend tout. Donc s'il y a des trucs où c'est pas clair, où vous êtes du père, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Les sciences qui pissent debout, là. Pardon, excuse-moi, mais c'est important de te couper dans des tunnels d'intello. Oui, tu as raison de me couper. Alors que, Macron, nique ta mère, Macron, voilà, je comprends, d'accord, mais tu vas se faire enculer. Quoi? Allô? Non, mais c'est que en gros, en ce moment, dans l'Union européenne, tu prends la Hongrie, l'Italie, etc., tu as des pays qui, vis-à-vis du modèle, notamment des droits de l'homme européens, font de plus en plus sécession, notamment vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui est quand même un truc plutôt basé, alors c'est pas du tout l'Union européenne, mais ça reste la construction régionale européenne, etc. Oui, là, attends, je traduis pendant que tu parles pour les gens bêtes comme moi. Oui. Il a pas tort, à la base, il y a eu vraiment une construction de l'Europe comme une alternative à la guerre et un truc européen qu'on pourrait dire, qui pourrait un peu, au moins qui a été construit soi-disant sur un truc de on veut plus faire la guerre au moins sur notre territoire et on veut plus faire de guerre ouverte. Ouais, mais non, enfin, c'est pas exactement ça. Oh, bah nique ta mère alors. Eh ben, va te faire enculer si c'est pas exactement ça. En gros,
En gros, tu as 2 Europes. Tu as l'Europe de l'Union européenne qui, historiquement, est une construction économique sur le pari, pour le coup libéral, de dire si on fait tous du business ensemble, on va pas se faire la guerre parce qu'on aura des intérêts en commun. Ça, c'est l'Union européenne telle qu'on l'a et telle qu'on l'aime pas. Et tu as une Europe des droits de l'homme, on va dire, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas l'Union européenne, mais qui fait partie un petit peu de cette intégration régionale européenne, qui est de avoir une instance qui protège les droits humains des peuples quand ils sont attaqués par leur propre État. Donc tu as ces 2 Europes-là. Et en réalité... Donc une Europe de la thune une et Europe une de la Europe thune et une Europe des droits de l'homme. Des droits de l'homme qui, au final, légitime le fait de on est des gentils même si on fait de la thune. C'est ça. Sauf qu'en fait, du coup, ça fait 2 enjeux de lutte. Ça fait Donc on est d'accord que les différents. Jean-Michel, on est la paix, au final, ils servent à ceux on fait du bise de dire c'est nous les rois du bise parce qu'en plus on est les gentils qui faisons la paix. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, l'intérêt, il y a 2 stratégies de lutte différentes. À l'intérieur de l'Union européenne, au sens du coup de l'Union européenne économique, il y a un enjeu d'entrisme de l'extrême droite. De dire, si on a le pouvoir dans l'Union européenne, on en fait ce qu'on veut et l'économie, elle va dans notre sens et on peut même faire du bise avec Poutine. Ça, c'est un. Mais sauf qu'il y a l'autre problème, c'est que l'Union européenne des droits de l'homme, dans la Cour européenne des droits de l'homme, ça les fait chier, et notamment Orban, etc., Meloni, ils veulent à tout prix s'en débarrasser. Du coup, quand on parle de l'Europe, les droits de l'homme, le machin, etc., on parle pas forcément de la même chose. Et il y a une tentative de dégager tous les trucs de protection des droits de l'homme, et notamment, y compris les Britanniques, etc., ils font ça parce que niveau de leur politique anti-migrants, ça les arrange bien de ne pas se faire poursuivre par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais par contre, l'Union européenne, en termes d'union économique, n'est pas mise en danger par ça. Parce qu'il y a la lutte de pouvoir à l'intérieur de l'Union européenne, c'est qui prend le pouvoir dans les pays. Par contre, la lutte de pouvoir dans la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à quel point on peut défoncer le droit international. Ce sont 2 choses différentes. Toi, du coup, faut pas confondre les 2. Donc je traduis. Donc tu dis, Oui. Usul, tu es d'élu à penser qu'il y a une possibilité d'une Europe qui fait front contre le fascisme, parce qu'en réalité, l'Europe du business pourra toujours faire du business avec les fachos. C'est ça. Et voilà. Et en une phrase, on est d'accord que c'est quand même beaucoup moins compliqué de dire Macron le monarque. Macron le monarque et tes amis capitalistes libéraux, vous êtes prêts à vous allier avec le fascisme pour continuer à faire de l'argent sale avec la Russie et les États-Unis. Pour vous, l'argent n'a pas d'odeur. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à la guerre, vous êtes prêts au fascisme du moment que les dividendes rentrent dans les poches des actionnaires. Le méprisant de la République. Le méprisant de la République. Macron premier. On est d'accord que ça donne raison à ma take de l'Europe n'est plus le barrage au fascisme qu'on a cru qu'il était. Voilà. Je suis content, on est d'accord que tu m'as donné raison. Oui, mais en même temps qu'on n'y peut pas grand-chose. C'est en fait, le problème... merci, on attend, on arrête. Allez, j'apprends le russe. Non, mais parce que dans le sens où... Vladivostok. Nazdovie. Je rigole parce que c'est des sujets de con, c'est dur. Je comprends ce que tu essaies de dire, Cassandre, qu'il faut être faut pas être vindicatif et que la situation, elle a plusieurs intrications possibles, quoi. Mais du coup, moi, désolé, là où moi je redéfends un peu Usul, c'est que de fait, vu le côté un peu impuissant, toi-même t'as dit qu'est-ce qu'on y peut, tu vois, la contre-proposition de gauche de le fascisme pullule, les intérêts russes, les intérêts états-uniens. Qu'est-ce qu'on a à leur opposer, quoi. Moi, je trouve ça triste qu'ils manquent d'imagination et qu'ils, du coup, ils se réfugient dans des éléments de langage européisto-libéral, on va dire ça comme ça. Mais quelles sont les alternatives, à part, évidemment, un discours hyper révolutionnaire que tu peux avoir dans une tradition internationaliste et tout, qui me paraît... tu vois. Même ce discours révolutionnaire, et c'est ce que je le dis un petit peu après ça, mais que même à gauche, la gauche a été plombée par aussi l'illusion d'être le camp de la paix, et aussi parce que globalement, la ligne politique sur la paix, c'était la ligne de Moscou, et tout ce qui était la paix, c'était tout ce que décidait Moscou pour les pays européens, pour les partis communistes européens, et du coup, pendant des années, en fait, il n'y a pas eu de développement d'une pensée vraiment de gauche, pacifiste, et qui se voile pas pour autant la face, etc. Parce que j'allais dire une pensée pacifiste, on en a quand même, tu vois. Mais oui, je capte ce que tu dis. Oui, mais parce que les tenants les tenants du pacifisme, c'était aussi ceux qui étaient un petit peu aux ordres de Moscou, et c'est comme ça qu'on a des pacifistes ultra-campistes aujourd'hui, qui sont un petit peu
un peu trop tranquille sur la Russie parce que déjà la Russie ils aiment bien parce que c'est un peu l'héritier de Moscou et puis qu'après tout le pire c'est les États-Unis quoi et que c'est ça la paix parce qu'on a toujours appris ça depuis la moitié du XXe siècle. Au moins Usul il a un peu un truc de les vrais nouveaux alliés logiques, idéologiques, c'est les États-Unis et les Russes et nous on se retrouve un peu comme des bozos au milieu. Ça il a pas totalement tort, voilà, c'est tout. Bah oui, mais qui muscle son jeu sur le sujet, c'est tout quoi. Mais comme presque collectivement, moi je pense que construire un vrai discours d'alternative, comme le disait Cassandre, qui soit et pacifiste et on va dire anti-militaire, solide sur les questions par exemple d'impérialisme, etc. et qui se pose des questions réelles de superpuissance fasciste, desquelles il faut quand même réfléchir des conditions de s'en défendre. Et que pour moi, ça, c'est un discours à construire. Que moi, je vais pas faire genre je l'ai. Cassandre, lui, il était genre, je pense pas que non plus que tu prétendes avoir des solutions, tu vois. Genre, et je sais, les insoumis, vous pensez Mélenchon, oui, on enverra Clémence Guettet, on est d'accord avec vous, vous inquiétez pas, ça, on sait que Clémence Guettet va tout résoudre. Et que du coup, genre, la vraie alternative à Usul, plutôt que de se moquer, etc., c'est d'avoir un vrai contre-discours sur des questions de défense, tout en ne faisant pas semblant que sur notre impérialisme. Parce que moi, je sais pas quel est l'angle de Wissam, mais moi, je pense que... Parce que c'est le premier truc qui me choque, c'est de parler de tout ça sans jamais parler d'impérialisme. Moi, je trouve que c'est vraiment... Je sais qu'il y a un côté un peu gauchiste de... Et l'impérialisme, Usul, mais c'est quand même difficile de rejustifier le fait que t'es pas choqué de recruter dans l'armée et de parler de l'armée de métier française comme si elle était juste là pour nous défendre de la Russie et sans parler de ce à quoi elle sert vraiment, c'est quand même un peu chaud. Mais voilà. Et surtout de pas oublier que la plus grande victoire de la Russie, ce sera pas d'envoyer des drones sur nous, mais de faire élire l'extrême droite à notre pouvoir. Voilà, et que c'est la contradiction principale qu'on a en France et qui est la vraie menace immédiate de la Russie. Et des États-Unis aussi. Genre c'est parce que leur but, c'est aussi d'avoir une Europe qui leur est vassale. Politiquement, évidemment, qu'ils vont pas envahir toute l'Europe. Oui, ça me fout le cancel Usul. Je suis sûr qu'il a pas dit ça. Il dit jamais ça sur des personnes vraiment horribles. Oui. Je pense qu'il est vraiment pas content du côté pas solide sur la question impérialiste. Mais je suis sûr qu'il a jamais dit de je cancel Usul. Je le connais par cœur. Mais bref. Après qu'il soit énervé, je n'en doute pas. mais tu serais étonné. Arrêtez, je vais l'appeler. Je voulais te demander un truc en vif, en live. Car le chat dit des bails sur toi. Mais t'inquiète si t'es pas dispo aux F1. Il me demande c'est sur quoi. Je lui dis Usul et la Russie. Le chat a dit des trucs sur ta mère. Alors les gens... Attendez, est-ce que je peux montrer ça? Bon, je crois que... Quoi Attends, je vois pas. Je crois que vous aviez raison, le chat. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Fin de carrière pour le streamer français. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire le chat l'a bien fait chier. Aïe, 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 aïe. Vous avez été vraiment insup avec lui à ce point, le chat? Ah là, on a perdu notre Wissam, quoi. Oh non, c'est terrible. Je trouve l'enchaînement de messages, le fait qu'il ait rien dit d'autre, ça me rend tellement heureux. Quelle goutte. Wissam, il était énervé tout seul. Après, ça m'étonne pas. Ah non, mais après, les gens... un peu comme Raz, comme ça. Oui, non, mais c'est normal. Enfin, en fait, désolé, mais en dehors de nous, nos considérations de Russie par Russie... en plus. Ah ouais. Sous migraine, Russie par Russie. Et surtout, l'impensé de la discussion, on l'a déjà dit 10 fois, mais ne pas parler... Le mot impérialisme, des 2 fois où Usul a parlé du sujet, les 2 fois, il n'en a pas parlé. C'est vraiment une dinguerie, les gens. C'est vraiment une dinguerie. En fait, de parler à l'emporte-pièce de la question de l'armée française, merci Fumofu, sans aborder la question de l'impérialisme, c'est vraiment une dinguerie, ça, les gens. Encore plus que de savoir si Poutine est un danger ou pas, quoi. Mais alors qu'on n'a pas de problème, et a raison, à dire que Poutine est impérialisme. Oui, mais de fou. Et c'est ça le problème. Mais ok, en tout cas, moi je trouve que Usul, sur les questions nationales, il est quand même globalement basé, il est globalement de notre camp, les gens. Et que je pense que avoir des gens comme Wissam qui parlent de l'impérialisme, des gens qui parlent des questions de défense de manière de gauche, tous les gens, parce qu'il n'y a pas que Usul, il y a plein de gens qui pensent comme lui, et ça leur fera du matériel... pour réfléchir au sujet, et que je pense que c'est le meilleur moyen de sortir par le haut, c'est que chez nos gauchistes qui ont des angoisses que je comprends sur la question de la Russie, faut être solide sur le discours sur l'impérialisme et avoir aussi un discours sur ça, et que quand il y a des gens qualifiés, c'est-à-dire pas moi, pour parler de ça, voilà quoi.
Parce que moi j'avais une proposition. C'est LOL, League of Legends, Team France, Team Russie, Team USA, Team Chine. Comme ça, on est sûr que la Chine prend le pouvoir. Et puis voilà. Et on y va. C'est pour défendre des démocraties libérales. Tu prends ces 2 doigts là, tous ceux qui ont le discours d'Usul et Usul lui-même, vous prenez mes doigts et vous les mettez bien au fond dans votre cul. C'est compris ou quoi? C'est bon, j'ai plus envie d'être gentil, j'ai plus envie d'être sage, ça dégage. Je veux dire, là, on va vraiment soutenir l'armement français pour de... Pour les gens qui connaissent pas Wissam, allez voir le React parce que je pense que là c'est un clip hors contexte. Quand ça fait 20 ans que tu milites sur la question de l'anti-impérialisme et que tu vois la gauche faire la sourde oreille au sujet en permanence et que tu vois les effets de ces manquements-là sur Gaza, sur l'Ukraine, sur la France-Afrique, etc. et que ça parle de la défense française, de l'armée française, de l'armement français, et que, encore une fois, t'as tout un plateau qui peut gloser dessus en ironisant en mode « Oh, tu as été trop subtil, ils ne savent pas ce que c'est les démocraties libérales, et que tu ne parles pas de ça, c'est une immense dinguerie, les gens. Genre, c'est que t'as vraiment l'impression de parler dans le vide, parce qu'il faut comprendre que brandir la menace de la Russie, c'est aussi le moyen de légitimer ton armée, qui va servir à être impérialiste. Voilà. Faut quand même le dire. Voilà. Et dire ça, c'est pas dire que la Russie sont gentils ou qu'il n'y a pas de danger russe. Désolé. Bref, on l'a dit 10 fois là, j'en peux plus. Je pense qu'on se répète. Franchement, on se répète.